Le Centre culturel de La Hague accueille un programme mélangeant salle de concert, espace de travail, lieu de réception et salle de répétition. Celui-ci est organisé par la façade métallique que nous avions étudiée, qui pénètre à l'intérieur et vient desservir les différents éléments du programme. Comme nous l'avons étudié, à l'extérieur, cette structure est autoportante ou bien fixée aux façades. Il en est de même à l'intérieur du bâtiment. Une grande partie des murs intérieurs nous semble porteurs, comme nous allons le voir. Une partie d'entre eux, mise en évidence ici en rouge, se prolonge sur toute la hauteur du bâtiment, portant, mais surtout contreventant, le bâtiment autour des noyaux que sont les cages d'escalier et la venelle intérieure, la grande salle de concert étant en double hauteur par définition. Comme nous le verrons par la suite, les murs porteurs des deux étages s'intersectent à différents endroits qui deviennent ainsi des points de descente de charge. Les fondations du bâtiment sont réparties, comme nous avons pu le constater dans les coupes disponibles, en une trame qui suit principalement ces descentes de charge. Les murs porteurs du rez-de-chaussée en bleu sont concentrés au nord du bâtiment, autour du noyau des salles de répétition. En l'absence de murs porteurs sous le porte-à-faux de l'accueil, de notre étude sur place et de la documentation mise à notre disposition, nous supposons la présence de poutres porteuses chargées de supporter l'angle nord-ouest du bâtiment et de transmettre ces charges au reste de la structure, ici en bleu clair. Au premier étage, la présence de la terrasse, la continuité de la salle de concert et la répartition des pièces minimisent l'existence de murs porteurs, ici en vert, concentrés à nouveau au nord du bâtiment. Les grandes portées visibles à cet étage sont, selon nos observations, rendues possibles par la présence de poutres, ici en vert clair. Une première nous semble nécessaire au niveau de la salle de danse, reposant sur des zones où la descente de charge se fait sur toute la hauteur du bâtiment. Ensuite viennent celles visibles et nécessaires au soutien du toit de la venelle laissant entrer le jour. Enfin, dans la salle de concert, le nombre important de poutres s'explique par la taille de celle-ci, mais surtout pour consolider et supporter le système acoustique, ainsi que le matériel de sonorisation et d'éclairage. Avec les façades, il semblerait que ces poutres, ainsi que celles fixées dans la dalle du premier étage et chargées de tenir le porte-à-faux, soient les seuls éléments structurels en acier du projet. Ainsi, l'utilisation du béton dans la conception du bâtiment est au cœur de sa tenue, à l'inverse de ces éléments visuels extérieurs les plus évidents, qui sont les façades vitrées et cette enveloppe maillée. Cependant, à l'intérieur de l'édifice, l'agence périphérique a choisi de ne pas cacher la structure, mais bien de la mettre en valeur, en conservant l'apparence du béton, afin de contraster avec la couleur rouge de cette enveloppe métallique, utile dans la lecture du programme autant que dans son rôle acoustique.